Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment développer la maîtrise de soi. Et on a qui disent « Ah, ça va encore être douloureux !» Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour Pasteur José Bro. Bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci, je suis très content d'être parmi vous. C'est un plaisir pour nous. Merci d'être là, Pasteur José. Peut-être que tout le monde ne vous connaît pas, mais vous êtes le pasteur résident du centre ESSED, donc de Vase d'Honneur Montréal, qui est donc l'église fille de l'église du pasteur Mohamed Sanogo en Côte d'Ivoire, c'est bien ça? Effectivement. Et vous êtes le responsable Amérique des églises Vase d'Honneur, justement, du pasteur Mohamed Sanogo, qui est aussi votre père spirituel. Tout à fait. C'est le fruit de son apostolat. Ah, gloire à Dieu, un bon fruit, j'en suis certaine. C'est un plaisir, en tout cas, de vous avoir avec nous et puis de vous recevoir pour cette émission. Et l'émission de jeudi, vous serez avec nous également. Jeudi, on va parler maturité avec vous aujourd'hui, maîtrise de soi. Donc, on est dans des thèmes où les gens vont un petit peu passer à la moulinette. Oui, là. à la moulinette. Nous, les premiers. Mais ça va être merveilleux, mais nous d'abord. C'est ça qui est douloureux, c'est que nous aussi, on passe à la moulinette dans ces moments-là. Oui. Mais ça fait du bien, ça nous fait grandir, ça nous fait du bien. Et aujourd'hui, on va parler de la maîtrise de soi, ce beau fruit de l'esprit dont on a tous besoin. Et puis, on parlait avant l'émission de toutes les façons où on a développé la maîtrise de soi, chacun dans des contextes différents, mais on voit que c'est au contact des autres, généralement, que ça se passe. Donc, le frottement. Plus ou moins douloureux, et on va en parler dans cette émission. Et ensuite, Pasteur José, vous allez faire une rubrique famille sur la maîtrise de la colère, justement, la gestion de la colère, c'est ça? Oui, effectivement, la saine gestion de la colère. Dans le cadre de la famille, on sait qu'avec des gens qu'on aime, justement, ça peut se manifester plus facilement des fois. Oui. Donc, on en parlera en deuxième partie d'émission. Et Aurélie, on va commencer avec toi cette émission dans la pensée du jour. Sois maître de toi-même. C'est le titre de ma pensée du jour aujourd'hui. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle de la maîtrise de soi? Dans le dictionnaire, la maîtrise de soi, c'est la qualité d'une personne qui sait se dominer ou se contrôler, dominer ses émotions, ses pensées et même son comportement face aux frustrations. Dans la Bible, bien sûr, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et on l'oppose aux œuvres de la chair, en fait. Donc, se maîtriser implique la capacité de se laisser conduire par le Saint-Esprit et manquer de maîtrise de soi implique donc une facilité à être dirigé par sa chair ou par ses propres émotions. La Bible nous dit dans Proverbe 29 au verset 11, « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » Donc, l'insensé, en fait, c'est celui qui ne sait pas se maîtriser, tandis que le sage est celui qui sait se maîtriser. Voilà, de nos jours, il y a ces petites phrases qu'on a l'habitude d'utiliser justement pour justifier notre manque de maîtrise. On peut dire « Ah, mais je suis comme ça, j'y peux rien, c'est plus fort que moi, c'est arrivé, voilà. » Voilà quoi. Et c'est pas ce qu'il faut faire, tout simplement parce que c'est pas le modèle que Jésus nous a donné. On a vu comment Jésus a marché sur cette terre et il a manifesté le fruit de l'esprit pleinement à toutes les occasions, à tout moment en fait. Donc à chaque instant, nous aussi, on doit être capable de se maîtriser et dire que c'est plus fort que nous. En fait, c'est un mensonge parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit qui habite en nous et quand le Saint-Esprit habite en toi, eh bien, rien n'est impossible. Se maîtriser n'est donc pas impossible. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9 au verset 25, « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. » Privation ici, c'est le mot discipline, maîtrise de soi. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, c'est pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, non pas pour battre de l'air. Et là, au verset 27, il dit, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. En d'autres termes, au contraire, je me maîtrise
moi-même, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. D'ailleurs, dans la version Semeur, il est écrit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui est la couronne corruptible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tous les domaines aussi de notre vie sont concernés par la maîtrise de soi. Il n'y a pas un domaine qu'on doit juste laisser en l'air. Et quand on va commencer à se maîtriser, il sera plus facile pour nous, en fait, de développer les autres fruits de l'esprit, en fait. Se maîtriser, c'est comprendre que nous appartenons à Jésus-Christ plus qu'à nous-mêmes. Se maîtriser, c'est vivre selon les standards de Dieu et non selon nos pulsions et nos émotions. Donc, soyons maîtres de nous-mêmes. Amen. Soyons maîtres de nous-mêmes. Ah, quel défi, quel défi. On sait que nos humeurs sont, entre autres, gérées par des fois des facteurs comme la fatigue, la faim, le stress. Et donc, le manque de sommeil. La fatigue, le manque de sommeil, je le mettais dedans. Apparemment, c'est du vécu, Aurélie. Parfois, oui. Les hormones pour nous, les femmes. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que parfois, on doit vraiment se parler à nous-mêmes et se dire, OK, là, je dois me maîtriser, en fait. Je dois développer la maîtrise de moi-même, c'est important. Et c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement, c'est quelque chose qui est fait de manière intentionnelle. Et moi, j'ai une petite fille qui apprend la maîtrise de ses émotions. Elle a 4 ans et demi, et puis elle apprend et elle développe bien, ça va de mieux en mieux. Mais des fois, elle me dit, j'arrive pas à me maîtriser, j'arrive pas à me maîtriser. Mais elle en a conscience. Mais c'est vrai que parfois, c'est difficile de se maîtriser, c'est vraiment une réalité. Il y a des choses en nous qui montent et qui ont envie de sortir. Et à nous de dire non, je n'agirai pas comme ça, je ne répondrai pas comme ça, je ne parlerai pas comme ça. Et c'est à nous de vraiment le décider, c'est un acte qui est volontaire. Et il y a un proverbe qui est assez tranchant par rapport à notre thème, c'est le proverbe 25 au verset 28, c'est notre verset du jour. Une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville démantelée et sans murailles, ça veut dire qu'on est très vulnérable dans ces moments-là. Absolument. Et qu'on peut se faire attaquer finalement très facilement sur toutes sortes de choses parce que dans ces moments-là, quand on manque de maîtrise de soi, c'est comme si notre âme est un peu mise à nu et puis on est très facilement attaquable. Tout à fait. Et c'est une porte ouverte, en fait, à beaucoup de choses lorsqu'on manque de maîtrise. Comme je l'ai un peu dit dans la pensée, c'est que la maîtrise de soi, c'est ça qui nous permet de développer même les autres fruits de l'esprit aussi. Parce que quand tu te maîtrises, mais tu sauras, par exemple, que tu dois être bienveillant là où tu aurais pu juste ne pas le manifester. Tu sauras que tu dois être doux là où vraiment ta patience est peut-être éprouvée, etc. Donc, c'est vraiment manquer de maîtrise. En fait, c'est ouvrir en fait une porte pour que tous les autres fruits ne paraissent pas dans notre vie. Ouais. Mais lorsqu'on se maîtrise, c'est aussi fermer cette porte-là pour pouvoir manifester les autres fruits de l'esprit. C'est vrai, la maîtrise de soi, la patience vont de pair, par exemple. C'est aussi un moyen de se protéger contre des conséquences futures. Parce que des fois, on est dans l'émotion du moment. Alors, c'est pas forcément de la colère, ça peut être de la déception, ça peut être de la tristesse, mais si on ne maîtrise pas ça, ça peut avoir des conséquences aussi dans nos relations avec les gens qui nous entourent, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos voisins. Tellement. Et parfois, on va passer notre vie à regretter ce moment où on ne s'est pas maîtrisé. Ouais. Il y a des colères qui se payent 30 ans. Et puis, il y a des moments aussi où on a fait paraître notre déception ou dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. Et même si 2 secondes après, on aurait voulu fermer la bouche, c'est trop tard. Ouais. Et puis ça y est, c'est parti et ça, les conséquences sont là, quoi. Exactement. Moi, je veux rebondir un peu là-dessus pour dire qu'effectivement, la maîtrise de soi permet de canaliser exactement nos émotions. Parce que souvent, on mélange un peu, on fait un peu l'amalgame entre la contenance et la maîtrise de soi. Parce que se contenir, c'est pas la maîtrise de soi. Se contenir, c'est plutôt désastreux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui contiennent leurs émotions. Or, lorsque tu contiens, à force de contenir, tôt ou tard, ça va sortir. Mais quand ça va sortir, ça peut sortir au mauvais moment, devant la mauvaise personne. Mais la maîtrise de soi, c'est vraiment prendre cette émotion et puis la diriger, la maîtriser, la dominer, la conduire. C'est un peu ça. C'est clair. Et comme le thème le dit, c'est développant la maîtrise, donc c'est possible de la développer. Et c'est un processus et on grandit, plus on grandit, comme tu parles de Sophia qui a 4 ans et demi, sur des situations qu'elle apprend à se maîtriser, mais toi, l'adulte, tu sais le faire. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un processus de
dans le temps, en fait, et devant différentes situations qui vont nous amener à grandir dans cela. Et comme le verset le dit, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme des passoires de tout. La ville démantelée sans muraille, ben c'est ça. C'est une passoire, de tout qui passe là-dedans. Mais vraiment, de développer la maîtrise de soi, c'est vraiment cette première étape qui nous amène à grandir, qui nous amène à garder nos bénédictions parce qu'on ne les perd pas, parce qu'on n'est pas capable de se maîtriser devant une tentation, que ce soit une tentation de nourriture, que ce soit une tentation d'aventure, que ce soit toutes sortes de tentations qui peuvent venir vers nous. Donc, développer la maîtrise de soi, ce n'est pas juste au niveau caractère, au niveau relationnel, mais même au niveau de notre destinée. On peut vraiment passer à côté. On passe à Samson. On peut vraiment passer à côté si on n'a pas développé la maîtrise de soi. Tout à fait. Effectivement, parce que, un peu comme Nadine le disait, effectivement, quand on prend un peu notre proverbe 25, la maîtrise de soi, c'est établir des murailles autour de nous. Voilà. Et si on le met à l'envers, c'est ça, absolument, c'est vraiment établir des murailles. Et les murailles, c'est généralement défensif. Voilà, c'est vraiment défensif. Donc, la maîtrise de soi permet à chacun de nous justement de défendre des valeurs. Voilà. Mais s'il n'y a pas de maîtrise de soi, les valeurs ne seront pas défendues. Et c'est déjà très bien l'exemple que tu as donné concernant ta fille. Effectivement, c'est bon déjà très tôt de le faire avec les enfants pour leur montrer que justement la maîtrise de soi, c'est pas quelque chose qui va les détruire, mais bien au contraire, ça va leur permettre justement d'être encore, les protéger. Tout à fait. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que parfois on croit que justement, on a mis une carapace autour de nous, on croit qu'on va se protéger par la réaction justement. Non, mais je me laisse pas faire, donc je me protège. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Être maître de ses émotions, ça, c'est une vraie protection. Savoir se maîtriser, c'est une vraie protection, c'est fort. Et Aurélie, je vais rebondir sur ce que tu disais dans ta pensée. Tu parlais de ces personnes qui disent « Ah, c'est plus fort que moi ». Mais c'est un mensonge, tu disais. Tu peux développer Exactement, oui, parce que très souvent, devant certaines situations, c'est évident que beaucoup n'arrivent pas à se maîtriser et pour justifier ça, on dit « mais j'y peux rien, j'essaye, mais je n'y arrive pas en fait ». Mais il faut savoir que dès l'instant où on se met dans la position de « j'y peux rien », ça veut dire qu'on a accepté un mensonge, on a accepté le mensonge de l'ennemi qui veut nous faire croire que devant cette situation, on n'y peut rien. Et en fait, tout ce qu'on prend comme justificatif pour contrecarrer la parole de Dieu. Donc, dès l'instant où on sait que la parole de Dieu nous dit, en fait, il faut que tu sois maître de toi-même, mais tu as un justificatif pour te dire, en fait, j'arrive pas. Ça devient une forteresse qui est établie en toi, en fait. C'est vrai. Mais la Bible nous dit comment Jésus a traité les forteresses. La Bible dit que Jésus les a démasquées et c'est ce qu'on doit faire. Il faut aller démasquer ces paroles qui sont à l'intérieur, qui te disent « Ah, mais tu n'arrives pas, etc. » Aussi, ces raisonnements qui sont parfois ancrés dans l'esprit de certaines personnes et choisir de les renverser, tout simplement. Tout à fait. Parce que c'est ce que la parole nous demande de faire. Donc, devant ces situations, c'est de dire « Moi, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Jésus m'a donné cette victoire à la croix. Donc, c'est inadmissible qu'il y ait cette tentation que je n'arrive pas à résister, en fait. Il faut renverser ces choses et se positionner comme une personne qui est prête à changer par la grâce de Dieu. Oui. Jésus est mort à la croix pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse manifester le fruit de l'Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc, il faudrait qu'on arrive, dans tous les cas, à avoir notre place, en fait, la place que le Seigneur nous a donnée, tout simplement. Et ça passe par renverser ces forteresses et accepter de dominer ces choses qui veulent nous rendre esclaves. Puis il y a aussi une décision. Il y a une décision qui est cruciale et qui va devoir peut-être même passer plusieurs fois dans notre tête. Et je me souviens d'une situation où il y avait de quoi avoir peur. J'étais dans une situation de peur, enfin où j'aurais pu avoir peur. Et en fait, je me souviens, ma prière principale, et puis ça revenait quasiment toutes les demi-heures, toutes les heures, c'était « Seigneur, garde-moi dans la paix ». J'avais décidé que je n'aurais pas peur. C'est de la maîtrise de soi. C'est de la maîtrise de soi. Tout à fait. Il n'y a pas que pour la colère ou les envies, il y a aussi pour la peur. Absolument. Quand tu décides que tu n'auras pas peur parce que tu sais que Dieu te garde, tu sais que Dieu marche devant toi, tu sais qu'il est ta protection, tu sais que c'est lui qui pourvoit aussi, alors tu n'as pas peur. Mais ça se décide et c'est toi qui le décides. C'est pas Dieu qui le décidera pour toi. Et je me souviens que mon gros défi, c'était pas d'harceler le trône de Dieu pour que la chose se règle, c'était que moi, mon cœur reste paisible dans toute la tempête. Amen. Et Dieu l'a fait, parce que je suis vraiment restée paisible. Et ensuite, il y a eu la solution à ça. Mais je veux dire, pendant toute la tempête, mon cœur était resté calme parce que j'avais décidé que je n'aurais pas peur parce que Dieu me protégeait. C'est fort. Et si je peux peut-être dire un truc, c'est que, en fait,
chaque fois, par exemple, que moi, je prends un temps de prière où je communie avec le Saint-Esprit, c'est par exemple difficile à la colère, aux émotions négatives de venir... enfin, ça rentre très difficilement. Mais toutes les fois où c'est plus, tu vois que, OK, tu n'as pas vraiment communié avec le Saint-Esprit, là aussi, ta chair est vraiment ouverte pour beaucoup de choses. Donc, la communion avec le Saint-Esprit, c'est un indispensable pour se maîtriser. Exact, exact. On va voir maintenant dans la rubrique famille comment on peut gérer la colère, qui est une branche de la maîtrise de soi, et on va voir qu'on a besoin de la maîtrise de soi pour gérer la colère aussi. On en parle dans la rubrique famille. Donc, Pasteur José, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, la famille, vous savez ce que c'est, vous savez comment ça fonctionne, et vous connaissez les défis de la famille aussi. Oui. Et l'un des défis, c'est la gestion de la colère, justement, dans la vie familiale. Tout à fait, effectivement. La saine gestion de la colère. La colère est quand même une émotion qui, souvent, on entend dire que la colère est mauvaise, mais lorsque Dieu nous a créés, je crois, pour ma part, lorsqu'on prend Genèse 1, verset 28, la Bible donne le mandat à l'homme en le bénissant. Il lui dit d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre. Et il y a quelque chose de spécial que Dieu dit à l'homme en lui donnant ce mandat-là. C'est d'assujettir et de dominer. Donc, pour moi, je crois que déjà ce mandat est suivi d'un équipement émotionnel que Dieu donne à l'homme. Et dans cet équipement émotionnel, il y a aussi la colère. Et comme l'ennemi, justement, on a un ennemi qui rôde autour de nous, il sait que c'est un équipement que Dieu nous a donné, alors il nous emmène souvent à rejeter la colère comme étant mauvaise ou à l'utiliser de façon corrompue. Alors, pour nous qui avons des enfants, donc j'ai commencé à l'expérimenter justement avec les 2 petits-enfants que j'ai. Ah, c'est radical. Hein, c'est très radical. Apprendre à gérer nos émotions, les enfants. C'est très radical. Très bonne école. C'est vraiment une bonne école, comme tu dis, Evelyne, c'est vraiment une bonne école parce que tu te rends compte que tu as des émotions que tu réprimes, tu te rends compte qu'il y a des choses en toi que tu n'arrives pas aussi toujours à expliquer ou à faire sortir. Et puis après, tu vas chercher la face de Dieu. Et puis le Seigneur te dit, ben écoute, tu sais, je t'ai pas seulement créé corps, esprit, mais je t'ai aussi créé âme. Et en tant que âme, tu as aussi des émotions. Donc si tu n'apprends pas à maîtriser ces émotions, ben écoute, l'ennemi va l'utiliser. La preuve, la Bible dit que lorsque tu dors avec une colère, ben l'ennemi s'en sert pour avoir accès à ta vie. Ça veut dire que déjà en tant qu'émotion, c'est quand même un accès lorsque c'est mal géré à ta vie de l'ennemi. Donc, pour moi, au niveau de la saine gestion de la colère, avec les enfants dans la famille, c'est vraiment d'apprendre à écouter la colère que nous avons reçue de Dieu et à comprendre que la colère doit être canalisée et la colère doit avoir un but bien précis. Lorsque Dieu, en revenant sur Genèse 1, verset 28, lorsque Dieu nous a dit d'assujettir et de dominer, l'objectif de Dieu, c'était qu'on puisse manifester son règne. Non pas sur des êtres humains, non pas dominer nos semblables, mais vraiment emmener son règne autour de nous, tout en emmenant nos semblables justement à lui ressembler. Donc je crois que lorsque Dieu nous a donné la colère, c'était pas dirigé contre des personnes. C'était initialement dirigé contre des bêtes. Et on peut voir un peu plus loin dans le livre de Corinthiens où l'apôtre Paul dit qu'il a combattu des bêtes. Et la Bible encore nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais nous avons à lutter contre des esprits. Oui. Ça veut dire que la colère que Dieu nous a donnée ne doit pas être dirigée contre des personnes, mais ça doit être dirigé contre des esprits. Et je vais revenir un peu dans le cas des enfants, donc de la gestion de la famille, pour ceux qui nous suivent et qui ont aussi des enfants. Et puis, ce n'est pas toujours évident, justement, quand un enfant fait quelque chose et puis tu sens la colère monter en toi, et puis tu as tout de suite envie de réagir, ben, il faut se poser la question, est-ce que ma réaction va reprimer l'enfant ou l'esprit qui agit derrière cet enfant? Parce que c'est ça, c'est pour ça que Dieu nous a donné la colère, justement, qu'on puisse attaquer non pas à la chair, mais qu'on puisse regarder derrière la chair, voir exactement celui qui est derrière la chair. Donc c'est un peu cela que j'ai voulu quand même expliquer. Et la Bible nous dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés. Et je veux vraiment appuyer sur conserver.
Parce que la Bible dit auparavant que le Seigneur vous sanctifie lui-même. Et puis plus loin, on parle de conserver. C'est pas Dieu qui va conserver pour nous, mais Dieu va nous sanctifier dès le départ. Mais dans notre gestion quotidienne de la famille, des relations qu'on a avec nos enfants, notre conjoint et tout ça, c'est l'aspect conservé qui va se mettre en place. Et je vais donner un exemple qui peut-être est un peu commun à tout le monde. Dans nos maisons, on a des robinets. On a des robinets et on utilise ces robinets pour faire nos activités de tous les jours. Donc, le robinet pour se laver, le robinet pour préparer et tout ça. Mais si on pouvait savoir que derrière toutes ces canalisations, il y a un barrage quelque part. Donc, il y a une masse d'eau quelque part. Mais c'est parce que cette masse d'eau a été canalisée qu'elle sert à notre bien. Donc, toutes les émotions que Dieu nous donne, certaines émotions qui viennent de Dieu, doivent être canalisées. Et au niveau de la colère permet de pouvoir encadrer ses enfants. Parce que pour qu'il y ait obéissance, il faut que l'enfant qui est en face de toi comprenne qu'il y a des attitudes souvent qui ne sont pas bien, mais ce n'est pas contre lui que tu as cette colère, mais tu l'emmènes, cet enfant, à comprendre justement que tu n'es pas content sur certaines choses pour que justement il puisse au moins bien s'orienter dans la société. L'idée, c'est qu'on ne se met pas en colère contre l'enfant lui-même. Non. Pour lui, celui qu'il est, notre fils, notre fille. Absolument. Mais plutôt contre l'attitude, finalement, qui n'est pas correcte pour que l'enfant comprenne. Effectivement. Sans être en train de maltraiter, finalement, l'enfant pour ce qu'il a fait. Effectivement. C'est c'est un peu ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire, justement. Donc, au niveau de la saine gestion de la colère, c'est vraiment orienter la colère pour pas que la personne qui est en face ait l'impression que c'est contre elle qu'on est en colère, mais on est vraiment en colère contre une attitude ou contre un événement. Voilà. Et on peut voir un peu dans la marche de Jésus, parce que Jésus est notre exemple suprême. Oui. Jésus s'est mis plusieurs fois en colère, parce qu'il ne faut pas aussi occulter ce fait-là. Jésus s'est mis en colère, mais chaque fois que Jésus se mettait en colère, déjà une fois, il s'est mis en colère contre un arbre. Donc, il a maudit l'arbre. Il n'a pas maudit le propriétaire de l'environnement ou du figuier et tout ça. C'est vraiment l'arbre qu'il a maudit. Et puis, une autre fois, il s'est mis en colère. Il est rentré dans le temple. Bon, quand on lit les différentes versions, il n'a pas tabassé les gens, il ne les a pas frappés, il ne les a pas violentés. Effectivement. Mais il s'en est pris vraiment à tout ce qui était, voilà, aux tables, aux biais et tout et tout. Donc, la colère de Jésus n'était pas contre des individus. Elle était vraiment contre des événements. Et c'est ça vraiment la saine gestion de la colère. Contre ce qui était fait, en fait, contre les attitudes de cœur, finalement. Contre les attitudes de cœur. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que lorsque des gens renie la colère ou n'accepte pas que la colère est aussi un équipement émotionnel que Dieu nous a donné, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes font de la contenance. Et on peut voir des violences conjugales, des personnes qui se sont contenues, peut-être parce qu'ils ont été, on les a mis en colère, peut-être dans leur milieu de travail, où ils n'ont pas eu une promotion qu'ils devaient avoir, et ils ont été brimés peut-être dans leur enfance et tout ça. Donc, le conjoint ou la conjointe avec qui ils sont devient un peu comme le souffle-douleur, la personne punching ball. Absolument, le punching ball, la personne qui déverse la colère. Ça, c'est un mauvais usage de la colère que Dieu nous a donné. Voilà. Tout à fait. Il y a cette, vous parliez au début là, d'avoir une colère qui est dirigée vers les esprits. Absolument. C'est les mauvais esprits, en l'occurrence, vers le diable, finalement, qui est l'auteur de tout ça. Cette sainte colère qui nous permet de lutter contre tous les plans du diable. Ça, c'est une bonne colère. Oui, effectivement, c'est une bonne colère. Et pour revenir un peu, contextualiser ça dans la Bible, en Romains 1, 18, la Bible nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Voilà comment la colère de Dieu s'oriente. Elle s'oriente contre les impiétés et contre l'injustice, mais pas contre les personnes. Voilà, Dieu ne le fait pas. Donc pour nous, la saine gestion de notre colère, c'est pas contre des individus. Donc il faut vraiment l'orienter contre des attitudes. Et je vais donner encore un autre exemple. Mettons, j'ai un rendez-vous, par exemple, avec une personne, et puis que la personne vient en retard. C'est pas contre la personne que je vais m'en prendre. Je vais certainement lui dire que le retard, c'est pas une bonne chose. Mais moi, dans mon temps de prière, si je prie pour la personne, parce que la Bible dit de prier pour nos ennemis, et je considère que mon ami que j'attendais, le retard est un ennemi dans sa vie, parce que peut-être avec moi,
je le tolère, mais si elle va à une entrevue, ça peut être dramatique pour elle. Tout à fait. Voilà. Donc moi, je prends cette colère-là que j'ai du moment et puis je l'oriente vers l'esprit, contre l'esprit de retard dans sa vie. Voilà. Donc C'est vraiment de dissocier la personne de l'attitude, des Absolument. actions qui sont posées. Hein. Absolument. Absolument. Amen. Amen. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, mesdames? Non. Non, j'ai cru, Anne, que tu voulais parler tantôt, c'est pour ça. C'est pour ça. Merci beaucoup, Pasteur Brault, pour ces éléments pour la gestion de la colère. On sait que malheureusement, il y a des parents qui sont allés trop loin dans la colère, qui sont allés jusqu'à secouer leur enfant ou même aller frapper vraiment de manière abusive, violente leurs enfants. Et on voit que la saine gestion de la colère est indispensable en tant que parents, parce que, comme vous le disiez, nos enfants peuvent nous mettre des fois dans des situations où on laisse monter des choses et on doit absolument pratiquer la maîtrise de soi dans ces cas-là. Nos enfants ne sont pas des souffres-douleurs, nos maris, nos femmes ne sont pas des souffres-douleurs. On n'évacue pas la frustration, on n'évacue pas le stress sur eux. Et c'est important vraiment qu'on ait conscience que c'est un vrai problème dans la vie. Et peut-être que vous, en écoutant cette rubrique, vous êtes un peu reconnu dans ce que le pasteur José a partagé et vous avez réalisé que vous avez un problème au niveau de la gestion de vos émotions avec vos enfants, avec votre mari, votre épouse. Et vraiment, je vous invite à aller devant Dieu avec une totale humilité en disant « Seigneur, j'ai un problème avec ça, cette colère qui est en moi. La gestion de ma colère, c'est un vrai défi pour moi. Aide-moi à me maîtriser. » Je vous rappelle que vous avez la maîtrise de vous-même en vous. Vous l'avez reçu, vous êtes enfant de Dieu, ce fruit de l'esprit, vous l'avez, il vous appartient. Il ne demande qu'à se manifester et vous pouvez vraiment demander au Seigneur de vous aider à manifester cette maîtrise de soi parce que vos enfants n'ont pas à souffrir de vos problèmes de gestion de colère, votre mari, votre femme n'ont pas à souffrir de ça. Et vraiment, je le répète, ça ne doit pas se produire dans une famille. Si c'est arrivé, malheureusement, vous pouvez aller demander pardon à vos enfants, demander pardon à votre épouse, à votre mari, mais que ça ne se reproduise plus. Et il y a des fois des moments où il faut se retirer carrément, où il faut changer de pièce, où il faut se retirer pour se protéger, pour protéger ceux qu'on aime. Et si c'est votre cas, je vous invite vraiment à le faire. Vous vous retirez, vous pouvez prier en langue, vous pouvez aller juste mettre de la louange dans une pièce s'il le faut, mais vraiment que vous appreniez à maîtriser cette colère et que plus jamais les membres de votre famille, ceux que vous aimez, soient victimes de cette colère au nom de Jésus. Merci beaucoup, Pasteur José. Merci à vous, mesdames, pour cette émission. Je pense qu'à la maison, ça a travaillé certains points, mais ça fait du bien et on apprend à se maîtriser. On va de gloire en gloire. Personne n'est parfait. Aucun d'entre nous n'est parfait, mais on veut aller de gloire en gloire. On aspire à s'améliorer et je crois vraiment que le fruit de l'esprit de la maîtrise de soi a grandi au fur et à mesure de cette émission et que nous allons tous le manifester dans notre vie. Pasteur José, on va se retrouver jeudi avec vous. On va parler de la maturité. On va grandir encore et ça va être une continuité. Et demain, on continue aussi un petit peu sur ce thème. Ça va être un petit peu douloureux encore. On va parler de la douceur, manifester la douceur, un autre fruit de l'esprit à manifester. Et notre thème sera la douceur, la carte de visite du chrétien. Et nous aurons quelque chose que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience, un quiz, notre quiz, nouvelle version avec des petites modifications. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça demain, mais il y a une jolie surprise qui attend 2 personnes demain. Vous pourrez découvrir qui sont ces personnes dans l'émission de demain. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.